Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Que peut le droit contre la baïonnette? L'officier de service n'avait cure en fait de l'article 68, il n'en a rien à fiche, alors que Thiers, Victor Hugo, le général Changarnier sont bannis par décret. Jules Grévy retourne sagement à son cabinet d'avocat. Vous savez, c'est un peu comme Cincinnatus, en fait, ce fameux dictateur romain du 5e siècle, pour avoir été nommé donc dictateur, on est au 5e siècle avant Jésus-Christ, bien sûr, pour sauver Rome d'une crise militaire, et puis qui retourne, une fois que c'est fait, il retourne cultiver son jardin, puis il sera même d'ailleurs rappelé une autre fois, même chose, bis repetita, il retourne ensuite, il ne veut pas la gloire, etc. C'est un peu ça, il se tient sagement, notre Grévy, hors du combat politique au moment des élections générales qui vont suivre le coup d'État et le plébiscite que vous connaissez. Au milieu de l'année 1868, ses concitoyens vont insister énormément que Grévy, pour qu'il revienne, et il finit par accepter, contraint et forcé un peu d'être le candidat. C'est la République vaincue 17 années auparavant dans cette élection qui se met face à l'Empire triomphant. Il sera quand même élu, bien sûr. Le 4 avril 1870, vous avez un débat important sur la possibilité de faire un plébiscite. Jules Grévy va encore une fois condamner cette procédure en termes formels, dont voici le texte. Je vous les donne parce que c'est comme ça qu'on peut comprendre en fait sa position, sa politique. Œuvre puérile. Vous croyez pouvoir enfermer un grand peuple dans vos petites combinaisons. Vous croyez pouvoir arrêter la marche du progrès et enchaîner la nation à une constitution. L'exemple de ceux qui vous ont précédé dans cette œuvre impossible ne vous a donc pas instruit. Le peuple, à son jour, brisera vos entraves, comme il en a brisé d'autres, jusqu'à ce qu'il arrive, enfin, à travers les révolutions dont vous lui rouvrez la carrière, à la forme du gouvernement des peuples modernes, à la forme démocratique, la seule qui soit appropriée à notre état social, la seule qui soit possible et durable, la seule dans laquelle il puisse trouver enfin l'ordre, la liberté, le repos et la prospérité dont il a si grand besoin. Et là, vous avez applaudissements, approbation. Quand on place une nation entre le fait accompli et le néant, en la trompant, en la terrifiant, je dis que la réponse qu'on lui demande est un ordre qu'on lui donne. Et après, c'est beau, encore une fois, après cette intervention à la Chambre, c'est lui qui va rédiger le manifeste de la gauche qui met en garde le pays contre le plébiscite. Voilà ce qu'il écrit. À nos concitoyens, le 2 décembre a courbé la France sous le pouvoir d'un homme. Aujourd'hui, le gouvernement personnel est jugé par ses fruits. L'expérience le condamne, la nation le répudie. Aux élections dernières, le peuple français a manifesté hautement sa volonté souveraine. Au gouvernement personnel, il entend substituer le gouvernement du pays. La constitution nouvelle sur laquelle le pouvoir vous appelle à vous prononcer, réalise-t-elle le vœu national ? Non. La nouvelle constitution n'établit pas le gouvernement du pays par le pays, elle n'en est que le simulacre. Le gouvernement personnel n'est point détruit, il conserve intactes ses plus redoutables prérogatives, il continue d'exister à l'extérieur par le droit personnel de faire les traités et de déclarer la guerre, droit dont il a été fait depuis 15 ans un usage si funeste à la patrie, à l'intérieur par le gouvernement personnel du chef de l'État, à l'aide de ministres qu'il nomme, d'un conseil d'État qu'il nomme, d'un Sénat qu'il nomme, d'un corps législatif qu'il fait nommer par la candidature officielle et la pression administrative. Ça continue encore un peu, mais je ne vais pas tout vous lire, bien sûr. Il termine, on devrait s'y attendre. L'Empire, c'est le despotisme sous le masque de la démocratie, etc. L'arbre ne peut porter que ses fruits, bref. Le plébiscite de mai 70 a été dans le Jura, comme dans toute la France, un succès. Il y a eu 52 000 oui contre 18 000 non. C'est le tableau d'honneur des communes républicaines qui ont rejeté le plébiscite. Un siècle plus tard, d'ailleurs, ce serait intéressant de comparer ces résultats avec les votes d'aujourd'hui. On y trouverait une certaine logique, une certaine constance, si vous voulez. Le 15 juillet, la guerre est déclarée, vous le savez, contre la Prusse. La Chambre, excitée par les propos guerriers d'Émile Ollivier, va voter les crédits nécessaires aux hostilités par 245 voix contre 10. Dans les 10, on nomme
Et on note bien sûr Jules Grévy, entre autres, vous avez Arago également, Raspail, bref, on connaît le résultat, la défaite de nos armées et l'invasion de la France. Voilà, on y est. Aux premières défaites, l'impératrice Eugénie va faire parvenir à Jules Grévy un messager, le marquis de Pienne, député de la Manche, pour lui demander carrément de former un gouvernement d'union nationale que les circonstances commandent, selon le slogan, toujours d'actualité, j'allais dire, « Unissons-nous, il s'agit de la France ». Et sans hésitation, Jules Grévy va répondre qu'il était en effet de son devoir de dire oui, non pour aider le régime impérial, qui paraît condamné par tout le monde, mais pour assurer une transition légale vers une constituante et surtout pour signer la paix au plus vite. Là encore, on a le souci constant de Jules Grévy d'assurer une suite juridique et légale aux événements. Le 4 septembre, quand l'Assemblée est envahie et que les députés de Paris vont partir pour l'Hôtel de Ville, Jules Grévy fait partie de la délégation qui, sur sa demande, va négocier la participation de membres de l'Assemblée dans le nouveau gouvernement. La réponse est négative. Le lendemain, le corps législatif est dissous. Jules Grévy retourne chez lui dans le Jura. Ah oui, tout ça est un peu mouvementé, sa carrière est très mouvementée, mais vous voyez à quel point il est quand même perçu. Il est perçu comme quelqu'un d'important, comme quelqu'un de calme, comme quelqu'un qui justement n'est pas excessif. Alors Gambetta va offrir plusieurs fois le ministère de la Justice à Jules Grévy, encore une fois au nom de l'Union nationale, mais à chaque fois Jules Grévy va refuser. Il ne s'associe, encore une fois, pas du tout à la Révolution de septembre, sauf, il est dans la limite de son mandat de député, si vous voulez, et il ne va absolument jamais plus loin. Les élections vont avoir lieu finalement le 8 février 1871. Jules Grévy a été élu, encore une fois, et quand l'Assemblée nationale se réunit à Bordeaux au mois de février, toujours 71, bien tous les partis ont été d'accord pour porter qui à la présidence ? Jules Grévy, le représentant du Jura, va donc occuper le fauteuil sans interruption jusqu'au 1er avril 1873. Il préside là encore une fois l'Assemblée en avocat. Sa grande carrure en plus le servait. Il faisait, je vous ai pas dit, il faisait 1m90. Faut voir un petit peu le personnage. Ça impose quand même. À l'époque, c'est des beaux bébés quand même. C'est nourri au grain tout ça, madame. En général, un président ne participe pas au scrutin de l'Assemblée qu'il préside, mais par 2 fois, il va enfreindre la règle pour l'établissement de la paix et pour le retour de l'Assemblée à Paris. Ça lui paraissait évidemment important. Le gouvernement se transfère avec l'Assemblée à Versailles, vous le savez, au moment où débute l'insurrection de la Commune, que Grévy, là encore une fois, va condamner en ces termes. Messieurs, il semblait que les malheurs de la patrie fussent au comble. Une criminelle insurrection qu'aucun grief plausible, qu'aucun prétexte spécieux ne saurait atténuer, vient de les aggraver encore. Un gouvernement factieux se dresse en face de la souveraineté nationale dont vous êtes seuls les légitimes représentants. Vous saurez vous élever avec courage et dignité à la hauteur des grands devoirs qu'une telle situation vous impose. Que la nation reste calme et confiante, qu'elle se serre autour de ses élus, la force restera au droit. La représentation nationale saura se faire respecter et accomplir imperturbablement sa mission en pansant les plaies de la France et en assurant le maintien de la République malgré ceux qui la compromettent par les crimes qu'ils commettent en son nom. Énorme applaudissement de toute l'Assemblée. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.